Dans une demeure opulente située dans un quartier chic de Dakar vivait la famille Diop. Mamadou Diop, un homme d'affaires prospère, et son épouse Awa, avocate internationale, voyageaient constamment pour leurs activités. Leur emploi du temps chargé les tenait souvent éloignés de leur maison, laissant leur fils unique, Karim, âgé de 16 ans, seul avec les domestiques. Karim grandissait dans un environnement où tout lui était offert, sauf la présence affective de ses parents. Livré à lui-même, il passait de longues heures sur Internet, explorant des contenus inappropriés qu'il découvrait par hasard, mais qui éveillèrent rapidement sa curiosité. Ce qui commença comme une distraction anodine devint une obsession. En secret, Karim visionnait des vidéos dont il ne comprenait pas pleinement les implications, et ce qu'il voyait commença à influencer ses pensées et ses comportements. La maison des Diop employait plusieurs domestiques, mais c'était Fatou, une jeune femme de 22 ans, qui était la plus proche de Karim. Elle avait été embauchée 2 ans plus tôt pour s'occuper des tâches ménagères et veiller sur lui en l'absence de ses parents. Fatou était gentille, patiente et attentionnée. Issue d'un milieu modeste, elle voyait son emploi chez les Diop comme une opportunité de soutenir sa famille restée au village. À force de passer du temps avec Fatou, Karim développa une familiarité inhabituelle avec elle. Au début, c'était innocent, ils jouaient ensemble, discutaient de tout et de rien. Mais au fil du temps, influencé par ce qu'il voyait sur son écran, Karim commença à la regarder différemment. De son côté, bien qu'ayant conscience de la nature inappropriée de certaines interactions, Fatou laissa la situation s'installer. L'isolement et la solitude semblaient les avoir enfermés dans une bulle dangereuse. Une nuit, alors que Karim avait regardé une vidéo particulièrement explicite, il osa imiter ce qu'il avait vu. Fatou, bien qu'hésitante au début, finit par se laisser entraîner, incapable de poser des limites claires. Ce qui aurait dû rester un incident isolé devint une habitude. Les nuits où les parents de Karim étaient absents, les deux se retrouvaient en secret sous le couvert de l'obscurité. Au bout de quelques mois, Fatou commença à remarquer des changements dans son corps, des nausées matinales, une fatigue inhabituelle et un retard dans ses menstruations. Elle consulta une sage-femme dans son quartier, et le verdict tomba comme un coup de massue, elle était enceinte. Le monde de Fatou s'écroula. Comment annoncer cela à ses employeurs ou même à sa propre famille ? Dans un mélange de panique et de résignation, elle tenta de cacher sa grossesse. Mais avec le temps, son ventre devint difficile à dissimuler. Les autres domestiques de la maison commencèrent à murmurer. Et il ne fallut pas longtemps avant que Madame Diop elle-même ne remarque les changements chez Fatou. Un soir, alors qu'ils étaient enfin rentrés d'un long voyage, Mamadou et Awa convoquèrent Fatou dans le salon. La tension était palpable. « Fatou, je veux savoir la vérité. Qui est le père de cet enfant ?» demanda Awa, glaciale. Fatou, terrifiée mais n'ayant plus d'échappatoire, avoua tout. Elle révéla la relation qu'elle entretenait avec Karim et comment cela avait commencé. Awa s'effondra dans son canapé, incapable de croire que son fils avait pu être impliqué dans une telle situation. Mamadou, quant à lui, entra dans une colère noire, hurlant contre Karim, qui l'accusa d'avoir déshonoré leur famille. Karim, essayant de s'expliquer, resta silencieux au début, mais finit par avouer. « Je suis désolé, je ne savais pas ce que je faisais », dit-il d'une voix tremblante. Mais ces excuses ne suffirent pas à calmer la tempête. Les Diop décidèrent de renvoyer Fatou immédiatement, mais pas avant de lui proposer une somme d'argent conséquente pour qu'elle garde le silence sur l'affaire. Fatou refusa d'abord, mais la pression des parents de Karim et son propre besoin de protéger son enfant à naître la firent céder. Elle quitta la maison des Diop, humiliée et le cœur lourd. Karim, de son côté, fut envoyé dans un internat à l'étranger, loin de tout, pour apprendre à devenir un homme responsable. Mais même à des milliers de kilomètres, il ne pouvait oublier ce qu'il avait fait et les conséquences de ses actes. Fatou, de retour dans son village, donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Espérance. Malgré les défis, elle décida de l'élever seule, en travaillant dur pour lui offrir une vie meilleure. Des années plus tard, Karim, devenu adulte, chercha à retrouver Fatou et Espérance. Il voulait assumer ses responsabilités et réparer autant que possible les erreurs de son passé. Fatou, blessée par le rejet et le mépris qu'elle avait subi, hésita à lui donner cette chance. L'histoire de Karim et Fatou devint un rappel poignant des conséquences dévastatrices de l'absence parentale, de l'exposition à des contenus inappropriés et du manque de dialogue. Ce drame, bien que douloureux, rappela à tous l'importance de la supervision, de l'éducation et de la communication avec les jeunes.